Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un crash test. Dans ma dernière vidéo qui était un haul de mes derniers achats du moment, je vous avais dit que j'avais reçu une commande de chez Nejoli où j'avais reçu un espèce de masque un peu bizarre de chez Nejoli. Et du coup je voulais vous le tester en live avec vous. Vous savez que j'adore faire les crash tests, c'est mes vidéos préférées, je m'en fous d'avoir l'air con, ça me fait juste rire. Et donc voilà, j'ai reçu ça. Il n'y a pas d'explication parce que c'est un site chinois, vous savez, genre derrière il n'y a vraiment rien écrit. Ça coûte, il me semble, 2 € ou 3 €. Il y a toujours des offres chez Nejoli. Il y a toujours les prix qui diffèrent un peu. Donc j'ai un code promo si ça vous intéresse. Je vous le mettrai. Enfin, il est toujours en barre d'infos. Je vous l'écrirai quelque part. C'est UTX10, il me semble. Et du coup voilà, je commande très souvent sur leur site et j'adore tester les petits trucs un peu bizarres comme ça. Donc je m'excuse aussi pour ma voix. Dans la vidéo d'avant j'avais la voix cassée, maintenant je parle du nez et j'ai encore un peu la voix cassée. Donc c'est vrai que je pense que c'est pas l'idéal pour les vidéos, mais c'est pas grave, j'avais envie de retourner, donc ça me fait plaisir de vous la faire. Donc, je voulais aussi trop faire ce crash test parce que je voulais voir si ça pouvait pas être un dupe du masque pour les lèvres de chez Sephora, du masque que j'ai essayé, vraiment t'as vraiment l'air bête aussi avec ça. Je vous le mettrai dans le petit i qui est là ou là, je sais jamais de quel côté est le i dans les vidéos YouTube, et je vous mettrai la vidéo en barre d'infos aussi où je teste que donc c'est un masque qui je pense est un peu plus souple. Là ça a l'air quand même assez dur, donc je sais pas. Pour voir si ça peut pas être un dupe, même si au final ça coûte aussi cher que celui de chez Sephora qui je crois à 3,50 €, quelque chose comme ça. Là avec les frais de port et puis avec l'argent qui diffère sur le site parce que c'est jamais les mêmes prix, je pense que c'est à peu près la même chose. Donc voir si c'est aussi efficace que celui de chez Sephora qui je trouve au final n'est pas si efficace que ça. Honnêtement j'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus, mais je vais arrêter de parler et je vais le tester. Donc je me suis munie de ma palette pour avoir un miroir. Et voilà, donc vu que c'est l'hiver, j'ai vraiment les lèvres trop desséchées. Et du coup je pense que ça va faire un bon test. Le truc trop chiant, c'est que je suis allée voir sur le site voir s'il y avait quand même des explications avant d'allumer la caméra. Et ils disent que ça doit rester 20 à 30 minutes. Donc je vais me regarder une série entre temps, je sais pas. Parce qu'en plus je peux pas vous parler à partir du moment où je l'ai sur la bouche. Donc je reviendrai après. Donc ça se présente comme ça, déjà c'est pas du tout, il n'y a aucun packaging, ça donne vraiment pas très envie. Il y a des espèces de petites bulles vraiment bizarres, il y a plein de produits, ça c'est sûr que c'est imbibé. Je suis presque persuadée que quand je vais ouvrir le truc ça va me couler dessus, et vu que je suis sur mon lit ça va être marrant. Donc voilà. Donc on va essayer de l'ouvrir, il n'y a aucune explication du coup sur le site à part qu'il faut laisser 20 à 30 minutes et après, masser les lèvres pour faire pénétrer. Alors... c'est bizarre parce qu'en fait tout le produit est resté dans l'emballage. C'est un peu... tout le produit est resté là alors que j'ai le masque ici. En fait j'ai dit n'importe quoi, je pense que c'est... oh, c'est dégueulasse. Je pense que c'est la même texture que l'autre, c'est juste que c'est dans un petit... c'est dans un petit carton. Alors une question se pose, ça se met comme ça ou ça se met comme ça? Je pense que ça se met comme ça. À moins que ça soit pour que ça... aille en haut. C'est ça en fait le truc chiant dans les sites chinois, c'est que t'as pas d'explication. Donc tu te démerdes avec ton produit. Bon je pense que ça a pas beaucoup d'importance. Alors je vais le prendre. Ah ouais c'est tellement visqueux. Donc en fait c'est censé être un masque au collagène. Ah, c'est sacrément. Ça me répugne moi les trucs comme ça. C'est dégueulasse. On va dire qu'on va le mettre dans ce sens là. Alors je ne sais pas comment faire. Je pense que je vais le mettre dans le retour parce que en fait mon miroir il est trop bas. Enfin je peux pas étenir ça et tenir le miroir. Donc je vais mettre ça sur moi parce qu'après je pourrais je pense très difficilement vous parler. Et je reviendrai dans 20 minutes après l'avoir enlevé pour voir l'effet que ça a eu. Donc là j'ai les lèvres vraiment ultra desséchées et on verra ce que ça donne après. Oh, ça me dégoûte. Alors déjà je sens... déjà ça va pas tenir. L'autre il tenait, lui il tient pas. Puis c'est dégueulasse ça. Mais ça a pas de goût. C'est juste très froid. Et c'est vraiment du silicone. C'est vrai que c'est quand même un peu plus épais que l'autre. Mais là je parle mais je le mets pas et en fait je pense que ça va pas tenir. Ouais.
Mais comment ils veulent que ça tienne 20 minutes? C'est n'importe quoi. Si je mets dans l'autre sens, ça va faire pareil. Je sais même pas quoi dire en fait. Mais ça marche. Alors, déjà, premièrement, ça ne fait pas 15 minutes, ça ne fait pas 20 minutes, ça fait que 10 minutes que j'ai mis ce truc sur mes lèvres. Mais c'était juste trop chiant. En fait, c'est lourd et ça ne colle pas. Bon, déjà, la matière est vraiment bizarre. Et c'est lourd et ça colle pas. Et du coup, j'étais obligée de m'allonger. Genre vraiment avoir la tête allongée quoi. Et au bout de 10 minutes ça m'a saoulée. Donc j'ai regardé une vidéo sur YouTube et voilà. En plus du coup pour pas que ça parte, il faut laisser la bouche entrouverte comme ça. Et du coup t'as vraiment l'air con et tu peux pas avaler ta salive et du coup, enfin, je vous jure c'est l'horreur. Enfin, c'est impossible de faire ça dans la vraie vie, genre 2 fois par semaine comme ils disent de le faire. Enfin, c'est vraiment chiant quoi. Il y a des trucs beaucoup plus simples. À la limite, j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour celui de chez Sephora, mais c'est 1000 fois plus simple d'utilisation. Et encore, je le trouvais pas très simple d'utilisation, mais ça c'est encore pire. C'est vraiment lourd. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que mes lèvres sont plus hydratées alors que je les laissais que 10 minutes. Donc je peux pas... J'ai plus les zones de sécheresse que j'avais avant. Vous pouvez pas le voir parce que vous êtes loin et voilà. Mais moi par rapport au miroir, quand je me regarde en gros plan, c'est vrai que je les ai beaucoup moins. Franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Après, ce que je comprends pas, c'est que en soi, ce petit truc là, c'est pas très imbibé. Il disait dans la notice que après, il faudrait vraiment masser pour faire pénétrer et tout ça, comme celui de chez Sephora. Au final, j'ai l'impression que vraiment tout le produit est là-dedans. Mais je pense que si je le mets à l'envers, ça dégouline. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup de liquide à l'intérieur de ce truc. Du coup, je suis pas sûre que ça fonctionne réellement. Après, ça coûte pas cher si vous voulez essayer. Franchement, faites-vous plaisir. Voilà, vous avez mon code promo si jamais vous avez envie. Mais je sais pas. J'ai les lèvres, genre elles sont plus hydratées, mais j'ai pas cette couche normalement qu'on est censé avoir. Et je pense que c'est vraiment parce que le produit en fait, il était plus dans l'emballage que sur cette espèce de truc. Donc après c'est pas pratique. Donc pour résumer, c'est pas pratique, ça tient pas en place et 20 minutes rester en fait même rester assise comme ça c'est pas possible. Vous êtes obligé de le tenir et du coup ça tient. Moi ça tenait à mes lèvres du haut mais ça tenait pas aux lèvres du bas. Du coup je me suis allongée, ça allait mieux. Mais en soi vous allez pas le mettre toute la nuit ce truc. Donc c'est vraiment pas pratique. Le packaging est pas terrible et moi j'accorde beaucoup d'importance au packaging donc pour moi c'est un point négatif. Le point positif c'est que c'est pas cher et que c'est rigolo à faire, voilà, si vous voulez tenter une fois. Après est-ce que je le rachèterai? Certainement pas. Je voulais le comparer à celui de chez Sephora et c'est vrai que je préfère quand même celui de chez Sephora même s'il est je pense un petit peu plus cher, mais ça reste dans la même gamme de prix, voilà, c'est entre 2 et 3 euros on va dire. Vous pouvez même peut-être je pense sur Amazon ou sur eBay le trouver un peu moins cher, ce genre de choses. Il n'y a pas de marque, alors si j'en trouve je vous la mettrai quelque part par ici. Mais voilà, on a fait notre petit crash test, ça faisait longtemps. On va dire que c'est un flop. Alors vous êtes beaucoup à me dire que je ne suis jamais satisfaite de mes crash tests, mais en soi je vais pas vous mentir, c'est rien de révolutionnaire, ça va pas changer ma vie. Je pense que ça va changer la vie de personne ce genre de masque. Ça m'a quand même fait rire de le faire et ça m'a fait plaisir de retourner un crash test. Si vous avez envie que je vous en fasse des un peu plus sérieux, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'ai vu qu'il y avait des masques en poudre à faire chez Sephora qui étaient du coup un peu plus chers, qui étaient dans les 7-8 euros, où il y avait vraiment une préparation en poudre à faire. J'ai envie de vous faire le masque aussi chinois, vous savez, noir là au charbon, qui a l'air vraiment drôle à faire. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous fais à tous de très gros bisous, j'attends tous vos retours en commentaire. Si vous avez déjà testé ce produit ou si vous avez déjà testé un produit pour les lèvres un peu dans ce style là, n'hésitez pas à nous faire partager, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, toujours, et tout est toujours en barre d'infos. Et moi je vous fais à tous de très gros bisous.